que nous devons aussi revoir notre système de commerce extérieur. Il faut promouvoir les secteurs. Étant donné que la RDC a tellement de conditions difficiles, les climats des affaires ne sont pas bien améliorés, ça pousse aux gens. Donc ce qu'on dirait comme fraude, c'est poussé par l'administration. Comment voulez-vous qu'un conteneur dans le pays limitrophe, vous allez en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, coûte 5 à 10 000 dollars, en RDC vous êtes à 10 à 15 000. On a dit qu'il y a un guichet unique. Le guichet unique n'est pas intégral au Congo. Certains services sont dedans, les autres disent vous me payez à côté. On a plus de 20 intervenants à la frontière, tandis que l'autre pays limitrophe, on n'a qu'un seul intervenant. Quand vous allez en Zambie aujourd'hui, il y a Zambie, autorité revenue. En Ouganda, autorité revenue. Vous allez au Kenya, autorité revenue. Tanzanie, Burundi, Rwanda. Mais au Congo, vous avez au moins plus de 10 intervenants. Et tout ça, c'est de l'argent. Et j'avais demandé aussi qu'on puisse revoir aussi la réglementation d'échange. Ça dépend du ministre du Commerce extérieur. Il faut ramener les importations sans licence à 10 000 dollars. Parce que la réglementation en RDC autorise à tout Congolais qui va à l'extérieur de voyager avec plus de 9 990, maximum 10 000. Et les 10 000, vous pouvez importer vos produits sans licence. Parce que vous savez, quand vous souscrivez la licence à la banque, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Pourtant, les Congolais qui vont en Chine se mettent ensemble pour regrouper leurs marchandises. Les PME, les femmes, les jeunes entrepreneurs. Et 10 personnes dans un conteneur, imaginez-vous, vous les demandez des millions et des taxes. Autre chose que j'ai dit, nous faisons beaucoup d'affaires avec la Chine. Toutes les importations de la RDC, et au moins à 90% proviennent de la Chine. Aujourd'hui, quand vous allez en Chine avec les passeports congolais, vous voulez aller retirer l'argent, on vous envoie l'argent sur Western Money, toutes les micros. On n'accepte pas les passeports congolais. On considère que ce sont des bandits ou tout ça. Ça, c'est pas bon. Nous avons la Chine qui intervient beaucoup ici dans la mine. Nous devons aussi intervenir dans nos importations. Nous devons avoir des facilités. Ça aussi, il faut le voir. Mais pour avoir un visa pour la Chine, on fait souffrir les micro-entreprises, les PME. Vous venez de Bukavu, vous venez de Kisangani, vous venez du Nord Kivu, vous venez ici à Kinshasa, vous faites un mois sans visa, vous terminez de mieux. Ça, c'est pas possible. Il faut que les ministres du Commerce extérieur, pour promouvoir notre économie, aller voir avec son collègue des affaires étrangères, voir avec la Chine, comment aussi on peut assouplir ces conditions. Et on a terminé pour dire, les États-Unis, on est en pourparlers aujourd'hui. J'ai dit au président de l'Assemblée nationale, il faut une diplomatie parlementaire d'accord, politique et économique. Partout où nous irons dans les pays limitrophes, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, l'Afrique du Sud, Zambie, il faut que dans ces négociations, on parle aussi de l'économie. Vous verrez les économies aujourd'hui acheter fortement parce que les Nord Kivu, les Sud Kivu, une partie orientale a des problèmes sécuritaires. Toutes leurs économies sont en baisse. Donc, nous ne voyons pas même pourquoi les pays voisins nous font la guerre. Parce qu'ils gagnent beaucoup, même en transit, sans nous faire la guerre. Donc, je crois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce que je viens de demander, cette diplomatie parlementaire, économique, politique, marche ensemble. Et que monsieur, c'est l'honorable et aussi député, Paloukou, comme je l'ai dit, il y a au moins les 10 dernières années, on a connu des ministres que je peux donner, si on donnait de près, 90 sur 10, 90 sur 100 plutôt, parce que Mboussa, Jean-Lucie Mboussa, et Paloukou Gili, ils sont en train de faire une promotion. Mais il faut que ça soit accompagné. J'ai dit que nous avons les meilleurs cafés du monde. Nous sommes maintenant dans le Agowa. Agowa, c'est African Growth Opportunity. On a été aux États-Unis en 2015 au sommet des chefs d'État. Nous étions partis comme fait, avant que je sois député. On a parlé des produits congolais. Mais on n'était pas éligible. Grâce au président Tshisekedi, on est maintenant éligible. Il faut qu'on en profite. Que nos cafés soient vendus aux États-Unis, que les petites choses produites par les PME soient vendues aux États-Unis. Quand vous irez aux États-Unis, vous verrez les produits du Burundi, du Sénégal, du Rwanda, du Kenya, de Tanzanie. Même un panier de 5 dollars au Kenya, on l'achète à 20 dollars là-bas. On dit il faut encourager pour promouvoir ces producteurs, ces artisans. Donc, nous espérons que l'Assemblée nationale va tenir compte de tout ça et que le ministère, le gouvernement améliore le climat des affaires, voir les tarifs douaniers et enlever les tracasseries, terminer la guerre et permettre à l'économie de tourner. Merci. On n'a pas voulu répondre à la question orale avec l'évaluatrice.
Bon, on n'a pas dit qu'il n'a pas voulu répondre à la question. Je crois que le ministre des Transports, et il n'a pas seulement consulté notre règlement intérieur. Ce n'est pas à dire que lorsqu'on vous interpelle ou on vous auditionne en commission technique et que vous ne pouvez pas venir répondre à une question d'information. La question orale avec débat, c'est une question d'information seulement. Ce n'est pas un moyen pour sanctionner un ministre. C'est-à-dire, l'auteur de la question a besoin de certaines informations. Et ce que vous faites au niveau de la commission technique ne signifie pas que vous ne pouvez pas venir répondre à une question en plénière. Parce que c'est la plénière, l'autorité suprême de l'Assemblée nationale. Donc c'est ce que nous avons dit, que ce n'est pas seulement Jean-Pierre Bemba. Je veux parler aussi des autres ministres qui écrivent, ils sont invités, mais ils ne répondent pas. Ils disent non, voilà, nous avons une invitation telle part et tout et tout. Non, ce n'est pas normal. Ils doivent venir présenter la question. Donc, ils émanent de l'Assemblée nationale. Ils ont été investis par l'Assemblée nationale. Que ce soit la Première ministre et son gouvernement sont investis par l'Assemblée nationale. Donc, ils sont politiquement responsables devant l'Assemblée nationale. Donc, ils doivent venir. Et puis, j'ai fustigé aussi ce que vous venez de vivre là. Le bureau de l'Assemblée nationale doit être net aussi. Parce que ce n'est pas normal que le président de l'Assemblée, l'honorable président de l'Assemblée, puisse faire des éloges d'un ministre qu'on vient contrôler. Et pourtant, tout ce que vous avez appris là, transbordement, je veux vous dire d'abord, la question des transbordements ne relève pas des compétences des ministres du commerce extérieur. Ça relève des compétences du ministère des Finances. Mais lorsque le ministre du Commerce extérieur donne des instructions à la DGDA d'arrêter le transbordement, au moment que le transbordement aussi, ce n'est pas une infraction parce que le code des douanes, à son article 181, est clair. Donc c'est autorisé. Mais le ministre du Commerce extérieur donne instruction à la DGDA et la DGDA exécute. Il y a un torse. C'est pourquoi j'ai dit tout ce qu'on fait là, c'était du théâtre. Les gens disent non, voilà, comment vous allez violer les attributions? Vous allez usurper les attributions du ministre des Finances en violation de l'article 93 de la Constitution. Je dis que chaque ministre est responsable de son département. Comment vous allez venir exposer sur les compétences du ministre des Finances et qu'on demande à l'Assemblée de se taire, d'applaudir et de se courber avec la statuette de Vierge Marie? Non. Vous avez promis que vous reviendrez au mois de septembre. C'est au mois de septembre que nous allons venir avec un moyen approprié. Ça ne sera pas un moyen de contrôle, mais ça sera un moyen de sanction. Et pour le cas Bemba, honorable, au niveau de la commission, la question n'est pas encore vidée. Non, peu importe. Même si on continue à l'auditionner, il vient répondre à ce niveau ici. Le règlement parle d'une question. C'est par exemple s'il avait déjà répondu à plénière à la question liée au permis de conduire, à ce moment-là, il allait se présenter, pas écrit, il se présente et il dit j'ai déjà répondu à toutes ces questions en plénière. Et normalement, le bureau et l'assemblée plénière allaient constater qu'il avait déjà répondu. Mais en commission technique, non. Ce n'est pas une condition de ne pas se présenter. Je crois que c'est seulement le problème de communication, d'incompréhension. Il viendra peut-être présenter ici. Et puis, ce sont des petites questions. D'ailleurs, pour moi, quand je lis la question orale avec débat, c'est pour lui permettre même d'expliquer à la nation congolaise qu'est-ce qui se passe dans les attributs. Venir présenter sa politique de distribution des permis de conduire. Donc il n'y a aucun problème. Donc on ne vient pas faire ici les Djalelo. Merci. Nous sommes mandatés par le peuple et nous devons réellement représenter la nation. Merci. Merci.